Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto pour une carte de vœux. Enfin il y aura même deux modèles de cartes de vœux, puisque la première que j'avais idée de vous montrer en vidéo, la vidéo s'est pas déclenchée. Donc je recommence. Voilà, des petites cartes de vœux plutôt rapides à faire, 10-15 minutes max. Avec quand même une petite astuce, donc pour faire une fenêtre ou un cadre comme vous voulez, avec le massicot. Donc moi je l'utilise beaucoup avec les velins, donc à sentiment, ceux-ci là, puisqu'on ne sait jamais vraiment comment les coller, comment les mettre. J'ai vu que pas mal de filles mettaient la feuille entière. Voilà, donc c'est une petite astuce que moi j'ai. Donc là, les deux cartes sont faites grâce au paper block de chez Action Luxe. Je n'ai pas utilisé de base de cartes toute faite. J'ai plutôt, je vais faire ma base de cartes. Donc j'hésitais entre les deux. Vous savez, c'est des papiers qu'il y a en gros lot chez Action. Ils les vendent comme ça au kilo. Il y a plein de sortes de feuilles différentes. Il y a même des petites cartonnettes à l'intérieur. J'aime bien en acheter de temps en temps. Et puis, bah, j'aimais bien celle que j'ai utilisée, le papier que j'ai utilisé sur ma première carte, qui était plutôt sympa. J'en avais qu'une. J'ai plus assez grand pour faire. Je pense que la deuxième, je vais quand même partir. J'aime bien celui-ci. Allez, je vais partir sur le doré. Soyons fous. Donc, ma base de cartes. C'est une carte qui va faire une fois finie 17 par... si, c'est ça, 17 par 12,5. Donc là, je vais couper à 23 avec le massicot, ma feuille. Donc je coupe à 23 et puis à 17. Et ensuite, moi j'aime bien plier dans le sens inverse. Donc là, je vais tourner ma feuille et je vais mettre... qui dit 23, dit 23, dit 11,5. C'est pas très bien coupé quand même. Ça va pas, je sais pas si ça va être hyper joli. Si. Faut juste que... Hop, nickel. Voilà. Donc 23, 11,5. Hop. Donc je sais pas si vous êtes maniaque comme moi. J'aime bien une fois que je l'ai plié, parce qu'on n'est jamais pile en face. Je recoupe un petit coup. C'est voilà, une petite maniaquerie, mais au moins j'ai mes deux côtés qui sont exactement identiques quand on les aligne. Voilà. Donc là, j'ai la base de ma carte que je mets de côté. Et donc, dans le paper block, il y avait un papier blanc à petits pois. J'ai déjà coupé ma base de carte. J'ai fait 10 par la largeur et 15 de hauteur. Voilà. Et vu qu'on va venir la positionner sur un papier doré, je vais ancrer tous les bords avec une encre dorée. Donc là, c'est une encre Colorbox. N'importe quelle encre dorée que vous avez fera l'affaire. Hein. Je ne sais pas s'ils en avaient chez Action. J'ai pas fait attention. Mais moi, je l'ai depuis des années. Donc, vous pouvez faire comme moi. Moi, je fais directement avec l'encreur,
puisque en général ceux-là me servent qu'à ça. Vous pouvez également prendre un petit tampon ou un petit doigtier et le faire avec, si vous voulez pas abîmer votre encreur. Mais bon, en même temps, ça l'abîme pas forcément. Voilà, donc là j'ai ancré mes bords. C'est une option que vous n'êtes pas obligé de faire, mais moi j'aime bien. Ça fait un petit style. Voilà, j'aime bien. Ensuite, dans le paper block, il y avait également cette feuille. Voilà. Pour cette carte-ci, parce que pour les deux cartes, parce que je vous ferai voir les deux cartes finales, la base est de 10 par 15. Pour celle-ci, vu que mon sentiment est écrit dans l'autre sens, ça faisait pas joli si je coupais, parce que la première carte, j'ai coupé à 3. Là, j'ai coupé une bande à 1,5. Vous allez comprendre pourquoi après, pourquoi j'ai diminué. Donc là, mon 1,5 que j'ai recoupé une autre fois à 6 pour celle-ci et à 10 pour celle-ci. Donc, j'ai déjà perdu ma règle. Tout va bien. Donc là, je vais venir, hop, marquer à 5. Voilà. C'est mes tocs de centrage. Vous allez apprendre à me connaître. J'ai des petits... Vous allez me prendre pour une toquée. J'ai des petites manies comme ça. Quand... hop. Donc là, je mets de la colle et je viens mettre pile au centre. Ou décaler, c'est vous qui voyez, c'est pas une obligation. Moi, j'aime bien quand c'est centré. Et ensuite, donc, mon sentiment à peu près, il va être à peu près comme ça. Donc là, je vais le mettre, voilà, à l'oreille là. Normalement, si je me trompe pas, je travaille beaucoup au tiers. Ça va être à 5? Non, si, c'est possible que mon truc soit à 5. Pas tout à fait. Mais il est à la moitié du haut, je pense. 6 ou à la 3. Voilà. J'ai divisé mon haut par la moitié, mon centre à 3 cm. Hop. Et donc, je viens le positionner en croix. Voilà. Ensuite, donc, j'ai pris dans le vélum, je sais pas comment vous dites. Il y a deux façons de dire de toute façon. Pour ma première carte, j'avais pris le Happy New Year, puisque c'était une carte de vœux. Du coup, j'ai pris là, j'ai découpé grossièrement le deuxième sentiment qui était 10 the season to be July. Et là, je sais pas si je le prononce bien, mais j'essaye. Je vais essayer de le couper. Donc, hop, le côté là était sur le bord, donc est droit forcément. Et donc là, j'aimerais être à 8,5. Si je coupe là 8,5, est-ce que je suis à 8,5? Pas tout à fait. Je vais déjà couper droit. Hop. Et là, je vais me mettre du coup à 8,5. Oui, bah, j'enlève rien. Donc, à part y abîmer, je ne sais pas si je vais faire quelque chose. Voilà. Je vais l'avoir déchiré. Et dans ce sens, par contre, j'aimerais 5. Donc, je suis à 6. Donc, je vais enlever 0,5 d'un côté et 0,5 de l'autre. Et là, je vais être à 5. C'est ce que je voulais à peu près. Vous allez comprendre pourquoi ensuite. Dans mon papier pailleté, qui était également dans le paper block, je coupe une longueur de 6 cette fois-ci. Le vélum à 5. Par contre, mon papier
à 6. Ok, 1 cm de mieux. Et donc, vu que mon vélum est à 8,5, je vais couper mon papier pailleté, cette fois-ci, à 9,5. Est-ce que jusque-là, je suis claire? J'espère. Et c'est là que je vais vous faire voir comment faire un petit cadre ou fenêtre plutôt facilement grâce au massicot. Donc, le massicot, il est... comment dire? Ah, mais j'ai perdu le mot. Il est marqué. Il y a un mot spécifique, je l'ai mangé. Donc, de chaque côté en centimètres. Et puis en in aussi, mais moi je me sers des centimètres, je suis française, donc voilà. Je vais mettre mon papier à 1 cm de débord de lame. Donc, côté droit de ma lame, je me mets à 1 cm. Et là, pareil, ma lame est également marquée. Et je vais venir la positionner à 1 cm de ma réglette. Là, je maintiens bien ma lame, je descends, je tiens mon massicot, je tiens ma lame et j'appuie. Et je viens couper jusqu'à 5 cm. Pas jusqu'au bout, pas jusqu'à 6, jusqu'à 5. Là, je relève ma lame. Je tourne mon papier. Je me mets également à 1 cm de débord et je recommence. Je mets ma lame bien à 1 cm. Je baisse, j'appuie ma lame et je viens couper cette fois-ci par contre jusqu'à 8,5. 8,5 vu que mon papier fait 9,5. Donc je viens jusqu'à 8,5. Je lève ma lame, je fais de même, je tourne 1 cm de débord, je me remets à 1 cm, j'appuie et je viens couper jusqu'à 5. Je ne sais pas si vous voyez avec le crayon, pardon. Jusqu'à 5. Bien à 5. On relève, on tourne de nouveau 1 cm. On se remet 1 cm en haut de la réglette de coupe. Et on vient couper jusqu'à 8,5 là. Et on relève la lame. Et donc, vous comprendrez maintenant, si vous n'êtes jamais servi, pourquoi c'est gradué dans ce sens et dans ce sens. C'est une petite technique qui est plutôt sympa. Il y en a, certains, beaucoup doivent la connaître, mais pour celles qui ne la connaissent pas, je trouve qu'elle est pratique. Et donc, du coup, après, vous venez, là, normalement, il n'y a que les angles qui ne sont pas complètement coupés, parce que voilà, c'est un papier pailleté. Venez bien le tirer, si jamais, dans ce sens. Vous voyez, là, il y a une petite résistance. Je viens tirer dans ce sens. Car si je tire dans l'autre sens, je vais enlever tout ce qui est paillettes. Donc, bien tirer le papier à paillettes à l'envers. Et là, du coup, j'ai mon petit cadre qui est 2,05 plus grand de partout que mon vélum. J'aime mieux vélum. Voilà. Et là, on vient du coup coller. Donc moi, je mets la colle sur le cadre, parce que si on en met sur le vélum, ça se voit en transparence et je trouve pas ça super chouette. Donc, j'en mets sur le cadre et je viens positionner de toute façon par transparence. On voit si on est centré ou pas. Donc là, c'est juste que mes lattelles vont être pile poil de chaque bord. Et j'appuie bien pour pas que ça gondole, parce que quand même, ça a tendance, c'est du calque, hein, à gondoler dès que c'est un peu mouillé. Voilà. Et donc, vous voyez, ça fait quand même sympa. C'est un peu débordé, j'espère que ça se verra pas. Hop, et ensuite, je viens remettre de la colle pour pas que ça gondole. Je vais le coller tout de suite. Je viens remettre de la colle sur mon carton, un peu sur le bord du vélum qui est déjà collé. Et je vais venir le positionner tout de suite sur ma base de carte. Donc, moi, je le mets pas tout à fait en bas. Mais je fais attention quand même
que l'on ne voie pas ma première découpe à travers le vélum. J'ai mes petits tocs, vous allez apprendre à les connaître. Je vérifie le centrage parce que voilà, c'est comme ça. Et je suis parfaitement centrée. Donc nickel. Hop. Et là on appuie bien. Hop. Et en collant tout de suite, ça évite à ce que le vélum y gondole. Voilà. Qu'est-ce que j'ai là? Ah, en fait, je devais vous faire des retours de la gomme à colle. Merveilleuse, la preuve. Regardez, j'avais un petit peu de colle qui avait dépassé. C'est merveilleux, j'adore. Hop, voilà. Donc là, on a le plus gros de la carte de fête. Et dans le paper block, j'avais pris, donc, c'était pas cela que je voulais au départ, hein, parce que c'était une autre carte, vous l'avez bien compris, qui était faite au départ. Mais pour m'en rapprocher, j'ai pris donc comment on appelle ça? Je vais y arriver. Ces chipboard que j'ai encore oublié de limer. Donc je lime tous les bitoniaux hein, qui dépassent parce que j'aime pas quand on les détache. Ça va bien, ce qui permet qu'ils restent dans le livre. Mais moi j'aime pas. Donc je les lime. Vous pouvez les couper. Moi je les lime. Je trouve que c'est plus joli quand on ne les voit pas. C'est des petites finitions, mais voilà. J'ai pris donc ce carré où il y a les deux bonhommes de neige. Ça doit être une fenêtre à la base, je pense. Ça me plaisait sans plus comme ça. Donc, je l'ai pris pour faire un cadre. Mais j'ai plus de colle. Donc, je le mets un petit peu penché. Un peu comme un cadeau qu'on aurait emballé, vous voyez, avec le ruban. Et qu'aurait son petit tag au centre. Et là, je vais venir faire un effet floral. Donc, sur l'autre, vous verrez, c'est plus floral parce qu'il y avait les succulentes. Là, du coup, j'ai repris des feuilles. J'ai repris avec ce qu'il y avait. Je vous avoue que ça m'a un petit peu énervé de voir que ma vidéo s'était pas lancée tout à l'heure. Donc, je recommence pour vous le faire quand même. Et du coup, bah, vous aurez deux modèles. Vous prendrez celui qui vous plaît le mieux avec le même bloc. Donc là, j'ai pris des petites feuilles que je vais venir mettre pour recouvrir les bonhommes de neige. Voilà. Ma petite branche à petite boule. Donc voilà, c'est un peu floral et en même temps c'est sympa, c'est dans les tons dorés, donc ça fait bien un nouvel an je trouve. Voilà. Une autre feuille par le bas, peut-être pas mal. Après vous verrez, hein, vous pouvez en mettre plus. Il y en a quelques-unes des feuilles dorées dans le paper block. J'espère que celles qui trouveront joli l'auront à la maison. Mais après, ça peut aussi vous donner une idée, voilà, de base de cartes. Avec d'autres tags, avec d'autres chipboards. Hein, c'est pas, on n'est pas arrêté. Je pense que je l'aime bien cet effet. Je vais peut-être le reproduire pour d'autres cartes. Je verrai. Vous allez peut-être en revoir repasser. Je ne sais pas. Hop, et par-dessus, je viens coller le petit nœud. Voilà, voilà. Une petite carte de vœux. J'ai mal enlevé mes bitoniaux. Une carte de vœux plutôt rapide à faire, sympa, mais c'était surtout la technique de l'ouverture que je voulais vous donner.
Et donc là, je viens la mettre sur ma base de cartes. Voilà. Et là, du coup, je trouve que ça ressort quand même très bien avec ce doré. J'ai bien fait. Je suis pas sûre que sur l'autre, ça aurait ressorti aussi bien. Allez. On se centre bien. Et voilà. Donc elle est plutôt de saison, toute dorée, toute jolie. Voilà, voilà. Et je ne sais pas si je pourrais faire comme l'autre, je verrai. Et donc, je vous montre quand même l'autre, qui était la première que vous deviez voir normalement en tuto filmé. J'ai pas pu vous reproduire exactement la même du fait que ben, j'ai pas retrouvé exactement les mêmes choses dans le paper block. Après, elle est sympa hein, quand même, je trouve, celle-ci. Donc, celle-ci, j'avais pris, donc j'avais un autre papier un peu doré. J'ai pris le même papier de fond, seulement là, les papiers qui font l'effet ruban, je les avais fait plus larges, en 3 cm au lieu d'1,5. Là, c'est un cadre qui était également dans les chipboards, avec les feuilles, les succulentes et les feuilles qui étaient dans les chipboards, donc qui tombent. Je vais peut-être en rajouter une qui tombe, tiens, d'ailleurs, là. Ça pourrait être sympa. En décalé. J'avais le Happy New Year du coup, donc le sentiment, mais qui était positionné pardon, à l'horizontale plutôt qu'à la verticale. J'ai fait le même système de cadre pour pouvoir donc le coller. Vous allez m'entendre faire du bruit parce que je pique une petite feuille dorée pour ajouter sur mon autre carte. Voilà, donc horizontale plutôt que verticale. Bon, j'avoue que je la trouve mieux finie du fait, bah voilà, hein, en même temps, c'était, j'ai perdu la feuille, tout va bien. C'était mon premier modèle, donc forcément un peu plus pensé, un peu plus réfléchi que le deuxième. Après, ceci dit, je la trouve pas mal du tout aussi, celle-ci. Vous voyez, je vais rajouter la petite feuille comme ça. Et derrière, là, j'avais pris un chipboard. Donc, pareil, dans le kit paper block, qui était marqué « Fait avec amour » en anglais. Donc, voilà, je trouvais que ça finissait bien la carte. Donc, voilà, vous pouvez faire, grâce au paper block, ces deux cartes. J'espère que ce tuto vous a plu. Je vous souhaite une bonne année 2024 et qu'elle soit créative.